Quel honneur pour moi d'être devant vous pour vous présenter une troisième fois l'allocution de la présidente. Certains d'entre vous m'ont souvent entendu dire que j'avais le meilleur emploi au Canada. Pourquoi le meilleur? Parce que je représente le meilleur groupe d'infirmières et infirmiers, ceux et celles qui travaillent jour et nuit dans toutes nos institutions de santé et dans toutes nos communautés. I love hearing all the ideas. Two of them really stuck to me. One, I am tired of normalizing my abnormal work environment. The other was a message of hope. Close the old window and let in the new energy by mobilizing nurses once and for all. We as nurses are doing our best to keep our system going. We know we need to extend our role as defenders of our public health care. We need to better mobilize our public health care. I spend I don't know how many hours defending public health care against those arguing for a more private. All the evidence is out there. For-profit health care is about shareholders, not about patient care or safety. Le mandat du Congrès du travail du Canada est de protéger les droits des travailleurs et des travailleuses. En cette période de bouleversement économique, le mouvement syndical a dû prendre une position musclée. Le CTC parle au nom de milliers de travailleurs congédiés. Le CTC parle fort pour protéger notre avenir et les régimes de retraite des travailleurs canadiens et des emplois que nous avons tous besoin. Il faut adopter des lois fédérales qui protégeront les régimes de retraite de la même façon que nous protégeons les compagnies d'assurance. Nous avons besoin de meilleurs règlements et de règles pour protéger le futur de nos travailleurs. Ceci doit être notre ligne dans le sable. Ne touchez pas nos régimes de retraite. Or else. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment de travailleurs, comment de veuves qu'on rencontre qui ont travaillé pour les mines de papier, qui ne savent pas s'ils vont recevoir leur chèque de retraite à la fin du mois parce que la compagnie a été banqueroute et il n'y a plus d'argent pour payer leur pension. La Fédération des infirmières est fière de participer à cette lutte et je serai fière de marcher en votre nom au 3e rassemblement organisé par le Congrès du travail à Toronto samedi prochain ou dans quelques jours. Tous les travailleurs sauront que les infirmières et les infirmiers sont à leur côté. Nous ne croyons pas à la solidarité de temps en temps, mais pour nous, la solidarité, c'est tout le temps. Il est important de s'attarder aux raisons pour lesquelles nous nous sommes joints à la centrale syndicale. C'est pour faire partie des solutions, pour être vraiment engagés dans nos communautés, pour être là pour les uns les autres. Absenteeism and overtime, as we know, are often linked to a vicious circle. We saw that in December 2008 when intensive care nurses in Cape Breton Regional Hospital were required to work 24-hour shifts in a span of 8 days because of the high number of sick leave. That is a shame. Although the statistics seems all doom and gloom, during this convention you also hear about initiatives aimed at changing these work numbers around, making our workplace not only better, but the best workplace. This has to be our #1 objective from now on, to have the best workplace. Let's make today's realities of nurses being the sickest, the most overworked, the quickest to burn out in history. Let's make this a thing of the past. We are the proudest workforce, we're the most respected workforce, and we must aim also to be the healthiest workforce in Canada, and we will do this together. We know the issue, we have our assigned task list, and we have the following of our convention to do it. Let's follow our slogan, Voices in Unison, to be in solidarity with each other, to be in solidarity with other workers, and of course with all our communities. We as union activists, we need to find ways to galvanize the energy in this room. We need to build on nurses' power, we need to build on our collective voice, and we need to do it now. In conclusion, I leave you with one saying, plan for tomorrow, but live for today. Learn how to take care of yourself. We will not be able to make the changes we need to make if you as individuals, as women, as men, as partners or parents,
are not healthy and happy. Promise me, really promise me to take control of your work life, to make your personal life much better. Yes, exercise, eat well, but most importantly, smile and dance as often as you can. One famous feminist said, "If I can't dance, I won't be part of this revolution." And that is my words. In solidarity always, merci beaucoup, bon congrès.